Monoprix, Casino, Fouet, Grand Jury, Carrefour, Auchan, ils sont plusieurs industriels de l'agroalimentaire à rappeler depuis quelques jours maintenant, depuis mercredi dernier, des lots de jambon supérieur contaminés par la listeria. C'est une bactérie qui peut provoquer des maux de tête, de la fièvre. Dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à une infection du sang. Elle est particulièrement dangereuse pour les personnes vulnérables. Et évidemment, ce rappel, il intervient alors que l'on parle encore beaucoup de l'affaire Lactalis. Alors forcément, il prend un écho particulier aujourd'hui. Alors comment ces bactéries se sont-elles retrouvées dans les produits? Quels jambons sont concernés? On va faire le point avec nos invités. Et on va en parler avec Benjamin Dourier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Et puis à vos côtés, Rodolphe Bonaz. Bonjour. Bonjour. Grand expert de la consommation, directeur général de CACOM. Merci à tous les deux d'être là. D'abord, Benjamin, combien de produits sont concernés par cette histoire? Alors, il y a 7 marques différentes qui sont concernées, qui viennent toutes de la même usine. Au total, c'est plus de 70 lots qui sont rappelés. On a mis la liste complète en ligne sur le site de 60 millions de Et pas consommateurs. uniquement de jambon ou uniquement de jambon? Alors, pour l'instant, on a uniquement des jambons. C'est vrai qu'au même moment, on a des rappels de riz cantonné qui contiennent un peu de jambon, mais on n'a pas de certitude sur le fait que le jambon en cause vient du même endroit. Il y a du riz cantonné qui est rappelé aussi pour cause Donc, de riz listeria, cantonné qui contient du jambon, c'est ça? Voilà. D'accord. Ça fait une semaine maintenant, quasiment, que les distributeurs rappellent des produits. On n'était pas vraiment au courant, on a l'impression qu'on le sait surtout depuis hier. Depuis quand ils sont contaminés exactement ? Alors, nous, on a réussi à joindre le fabricant hier soir. Visiblement, le problème a été identifié dans l'usine le 26 janvier. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les rappels ont commencé à être publiés par les différents distributeurs. Parce que ce qu'on découvre un peu à l'occasion de cette affaire, comme à l'occasion d'autres rappels, c'est que plusieurs marques de jambon peuvent venir du même endroit. Ouais. Donc là, on a, vous l'avez dit... On va y venir, d'une usine à Goussainville, mais on va en parler. Donc, effectivement, toutes se fournissaient au même endroit. Ce qui est quand même fou sur cette histoire d'information, c'est qu'il faut finalement attendre que 60 millions de consommateurs nous en parlent pour qu'on soit au courant. Alors, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour de ces rappels. C'est finalement le problème des rappels de produits. Nous, c'est quelque chose qu'on suit régulièrement. À 60 millions de consommateurs, on publie quasiment tous les jours, on trouve des rappels de produits, que ce soit parfois c'est des jouets, parfois c'est des lave-vaisselle ou des produits alimentaires. Et c'est vrai que la plupart de ces rappels passent, la plupart de ces rappels passent inaperçus. Ils sont publiés sur le site des distributeurs. Il y a parfois des petites affichettes en caisse au magasin, mais qui est-ce qui les voit? Souvent pas grand monde. Et donc, effectivement, là, ce qui fait l'ampleur particulière de cette affaire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs marques qui, effectivement, se fournissaient au même endroit et que, du coup, on a des milliers et des milliers de barquettes qui sont concernées. Il y a à la fois retrait, rappel de produits. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous donner... Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu flou. Ce qu'on appelle un rappel, ça veut dire qu'on rappelle les produits qui ont déjà été vendus auprès du consommateur. Donc, c'est quand il y a un risque d'une gravité particulière. Là, c'est le cas, effectivement. Si on a ce jambon dans son frigo, il ne faut pas le consommer. Soit on le met à la poubelle, soit on le rapporte en magasin. Donc ça, c'est le rappel. On rappelle les produits déjà vendus. Quand il y a un rappel, il y a aussi systématiquement un retrait. Ça veut dire qu'on retire des rayons les produits qui sont encore en vente parce que, bien entendu, s'il y a un risque, on ne continue pas à les vendre. Mais il y a un certain nombre de cas où il y a uniquement un retrait sans rappel. Ça veut dire qu'on retire quand c'est pas suffisamment grave. Voilà. On retire des rayons, mais on ne rappelle pas les produits qui ont déjà été vendus. Et ce qu'il faut dire, Rodolphe Bonaz, c'est que là, tous ces jambons viennent finalement de la même usine, même s'ils sont vendus sous des marques différentes. Exactement. C'est l'usine dite de Paul Prédo, qui a été rachetée par une très grosse marque qui s'appelle la Cooperve, qui est une très grosse coopérative agricole. Située à Goussainville. Exactement. L'usine est à Goussainville. Et donc, c'est une immense usine qui fournit beaucoup de marques distributeurs. C'est pour ça que vous la retrouvez dans plusieurs enseignes. À des prix différents. À des prix différents, en effet. Alors, je veux juste préciser quand même, quand on parle... C'est incroyable. C'est les mêmes chaînes de fabrication. C'est exactement la même chaîne. Après, la qualité c'est pas forcément varier. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire c'est la même usine, mais c'est après le traitement du produit, du jambon, en termes de grammage, en termes de qualité de jambon, peut être un peu différencié. Après, ce qu'il faut expliquer bien au niveau des rappels qui a été donné, attention, on est bien dans un cas dans lequel on rappelle des lots de produits. C'est-à-dire, on ne s'interdit pas de vendre le produit, on demande à enlever des produits qui ont été réalisés et fabriqués dans l'usine entre telle date et telle date. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à suivre pour les consommateurs. Parce que ça veut dire que s'ils vont en magasin, ils vont peut-être quand même retrouver des jambons supérieurs de ces marques-là, sauf qu'ils ne sont pas... c'est d'autres lots. D'un autre lot. Et c'est là, en fait, un peu l'ambiguïté et toute la complexité de pilotage
au niveau opérationnel, parce que quand on enlève des lots, il va falloir aller identifier, bien sûr, en rayon, ça à la rigueur c'est un peu facile, mais en stock, il va falloir dans le stock du magasin, de tous les magasins. Après, il va falloir les identifier dans les plateformes logistiques avant, et puis aussi dans les camions qui roulent. Donc vous voyez que la procédure de retrait, elle va mobiliser beaucoup de gens. Oui, on l'a vu avec l'affaire Lactalis. C'est pas toujours un succès les procédures de retrait. C'est là où on peut se croiser un peu les skis. Ouais. Et du coup, la contamination, alors on disait c'est une contamination à la listeria, c'est dû à quoi? C'est lié à des problèmes d'hygiène? Alors, en fait, au départ, la listeria, il faut savoir qu'elle est partout. Hein. Elle est dans les sols, dans l'eau, dans les végétaux. Et donc, elle touche finalement les animaux lorsqu'ils ingèrent finalement des végétaux. Et donc, on en consomme de la listeria. La difficulté, c'est la quantité finalement de listeria consommée, donc qui peut être traitée, et donc on la trouve un peu partout. C'est une bactérie très difficile à identifier. Là où il faut faire attention, c'est que, en effet, pour des personnes dites femmes enceintes ou bien des personnes immunodéficitaires, fragiles, personnes âgées, etc., là, il peut y avoir des risques qui sont un peu ennuyeux. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes enceinte, on vous conseille, vous savez, de ne pas forcément manger des fromages au lait cru, des fruits crus, etc., parce qu'on sait que la listeria est là. Hein, pour quelqu'un de sain, à partir de combien de tranches de jambon par jour? C'est grave, monsieur. Alors, deux tranches, ça va? Fabien vous demande parce qu'il adore le jambon. Il ne mange que ça. Et que j'ai vu dans mon frigidaire pas plus tard qu'hier, que j'avais des lots. Je fais partie des lots qui sont accumulés visiblement là, et j'en ai mangé déjà. Alors, c'est jusqu'à 8 semaines, je crois, hein, le délai. C'est exactement, entre 2 jours. L'incubation est longue, ouais. Donc c'est vrai que tu as le teint légèrement vert. Gris. Donc en fait le point, c'est-à-dire que les symptômes, c'est souvent des fièvres, des maux de tête, un peu des symptômes, on va dire, qu'on pourrait appeler grippaux. Oui. Mais dans la logique, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment, quand on est finalement sain, il faut vraiment en ingérer beaucoup. Mais pardon, mais pour revenir sur l'origine, du coup, parce que est-ce qu'on arrive justement à identifier, est-ce qu'il y a eu un problème d'hygiène sur la chaîne de fabrication? Alors, ou est-ce qu'il faudrait fermer complètement l'usine, comme ça a été le cas pour Lactalis, par exemple? Là, en l'occurrence, il semblerait que ce soit véritablement lié à un autocontrôle réalisé par l'usine, hein, c'est-à-dire qu'il a dû faire un prélèvement sur une chaîne de fabrication, les produits sont partis, et après, il a eu un retour finalement du labo qui lui dit, la réalité, c'est que dans ce jambon, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une problématique d'hygiène physique, en fait, c'est à l'intérieur même du jambon, de la matière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est parce que c'est l'animal qui a ingéré, c'est pas voilà, exactement. C'est pas comme la salmonelle, qui est un élément qui est physiquement présent dans l'usine et qu'on a détecté et qu'on a eu un peu de mal à trouver. Est-ce que malgré tout, si on fait le parallèle avec Lactalis, il n'y a pas là aussi un problème de contrôle, et on avait exigé notamment pour Lactalis de dire il faut peut-être augmenter le nombre de contrôleurs de la répression des fraudes? Il ne faut pas forcément s'inquiéter outre mesure. Quand il y a un rappel de produit, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un stade de la production, et ça veut dire aussi que l'alerte a été donnée. Oui. Donc il y a à la fois une mauvaise raison et une bonne raison. La chaîne d'alerte là a fonctionné, donc pour l'instant on nous rappelle un certain nombre de produits. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'aube, on ne va pas faire des grandes découvertes en se disant dans quelques semaines, attention, ça prend de l'ampleur. On ne peut pas le jurer, mais à ce stade, la contamination semble limitée. Donc il y a effectivement un certain nombre de lots avec des numéros de lots, des dates précises limites de consommation. Donc il faut simplement regarder si on en a dans son frigo et ne pas les consommer. Voilà. Juste préciser, attention, il faut bien faire la différence entre l'ingestion de la listeria et la listériose, qui est la manifestation de la maladie et la mise en œuvre d'une forme un peu épidémique qui peut être... Mais pour vous donner un exemple très précis, janvier 2018, on a découvert 600 portions de fromage à Nantes dans une cantine scolaire qui portaient de la listeria. Les enfants sont encore là, il n'y a eu aucun problème. Mais en revanche, on a mis de côté les portions. Pour rebondir là-dessus, effectivement, nous, il y a quelques années, à 60 millions de consommateurs, on avait fait une étude sur les causes des rappels de produits alimentaires, et la listeria était la cause la plus fréquente. C'était 20% des rappels de produits alimentaires qui étaient liés à la listeria. Donc on s'alerte pas si jamais. Les salmonelles, c'était la deuxième cause. Il faut simplement être vigilant, et effectivement, si on a un produit contaminé, on ne le consomme pas, particulièrement si on est enceinte, si on a des jeunes enfants, des personnes âgées. Et si vous avez un doute
doute, vous pouvez appeler les services clients dont les numéros se sont affichés, s'affichent à nouveau sur votre écran. Donc si vous êtes client de ces supermarchés, de ces marques, n'hésitez pas à les contacter au moindre doute. On l'a dit, ça peut mettre des semaines à se manifester. C'est là où est la difficulté, évidemment. Et tout ça, vous retrouvez aussi cette liste sur le site de 60 millions. En accès libre, pas de problème. En accès libre. Et d'ailleurs, on peut être remboursé si on ramène ces familles, parce que c'est cette question-là, oui, les jambons. Les distributeurs remboursent. On nous rembourse tout, même ce qui n'est pas contaminé. Enfin, je veux dire, Ah on oui. prend un lot. Rembourse. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai vérifié. Ah, tu veux dire, compris. est-ce qu'on se fait rembourser? Mais est-ce qu'on se fait rembourser tout ce qu'il y a dans le frigo et qui a pu être contaminé Alors après, normalement non, mais à négocier éventuellement. À négocier et attention, précisons bien, des mesures d'hygiène dans le frigidaire. Rappelez-vous, bien sûr, cantonner les aliments dans des bacs. Oui, parce que la listeria aime le froid. Exactement. Bon. Exactement. Elle se développe pas mal. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous éclairer sur ce plateau.